Vous savez, en islam, Dieu nous apprend que l'homme est créé digne. Et c'est parce que l'homme doit rester digne que Dieu a discipliné les liens et les relations que nous devons avoir entre nous. Et donc, Dieu impose une relation saine. Et c'est en cela que l'adultère est interdit en islam. Et on n'entend pas adultère en islam le fait qu'un homme entretienne des relations sexuelles avec une femme mariée. Un homme marié entretienne des relations avec une femme mariée entretienne des relations hors mariage. Or, tout ceci est interdit en islam. Et donc, malheureusement, ce que nous constatons de nos jours avec le niveau de paupérisation et de misère, c'est que beaucoup, excusez, s'adonnent à cette pratique. Ce qui donne beaucoup de malédictions. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il dit que l'adultérin attend la destruction de son foyer. L'homme, c'est-à-dire celui qui pratique l'adultère, ne peut jamais avoir un couple paisible, ne peut jamais avoir une vie conjugale paisible. C'est pareil également pour la femme qui commet de l'adultère. Et c'est pour cela en islam, l'adultère est sévèrement puni. Sévèrement puni. On va jusqu'à la peine de mort en islam. Et cela se pratique de sorte qu'on creuse un trou et on enterre jusqu'au nombril et on jette la pierre des cailloux jusqu'à la mort de ce dernier. Donc c'est ça que j'appelle la peine de mort. Et le jour du jugement, c'est que cela n'exclut également pas qu'il soit une deuxième fois encore sanctionné. Et donc l'adultère fait partie des sanctions que Dieu nous demande d'appliquer sans répit et sans complaisance. Parce que, vous savez, l'adultère peut créer beaucoup de confusion dans une famille. Et malheureusement, on donne l'enfant d'une autre personne à un autre. Et les enfants dans les maisons ont des agissements, des agitations qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et seuls nos mères et nos parents reconnaissent et savent la source de ces genres de comportements. C'est pour cela, pour que nous puissions avoir une société saine, où l'amour règne, où il y a la paix, nous devons nous éloigner de ces genres de comportements tels que l'adultère, afin que nous puissions vivre en harmonie avec les textes de l'islam